C'est une importante acquisition d'armes pour l'Algérie. C'est un important contrat qui vient d'être officiellement reconnu par l'Algérie et la Russie après avoir été longtemps une affaire secrète. L'avion russe, le Sukhoi 57, appelé Felon, l'Algérie vient officiellement de commander 14 appareils à la Russie. Les livraisons vont durer jusqu'à 2028. Les 2 premiers appareils seront livrés cette année. L'Algérie va dépenser plus de 850 millions de dollars pour acheter les exemplaires de cet avion russe. Des pilotes algériens seraient à Moscou pour se former afin d'apprendre à piloter des nouveaux appareils militaires, des nouveaux avions de chasse russes. Bon, après on peut relancer ce débat. Est-ce que cette dépendance vis-à-vis de l'armement russe, est-ce qu'elle est vraiment utile pour notre sécurité nationale? Apparemment, il y a eu des négociations entre l'Algérie et Washington, c'est que l'Algérie avait déjà anticipé la réaction américaine et elle avait consulté les États-Unis d'Amérique pour lui demander de ne pas subir des sanctions américaines à condition qu'elle achète apparemment qu'un petit quota. C'est pour ça que l'Algérie n'a acheté que 14 exemplaires. Ça ne permettra pas à l'Algérie de dominer outrageusement le Maroc, de le menacer directement. Ça lui permettra de bien se protéger. Avec l'administration de Donald Trump, apparemment il y avait un feu vert qui a été accordé à l'Algérie. C'est une importante acquisition d'armes pour l'Algérie. C'est un important contrat qui vient d'être officiellement reconnu par l'Algérie et la Russie après avoir été longtemps une affaire secrète, une affaire extrêmement discrète. Beaucoup de médias spécialisés, de services de renseignement étrangers, de observateurs et de spécialistes du marché international des armes et notamment du marché international de l'aviation militaire avaient soupçonné l'Algérie d'avoir négocié secrètement avec la Russie pour acheter des exemplaires de son avion de 5e génération, un avion extrêmement redoutable qui, depuis 2020, fait beaucoup parler de lui, même si les Occidentaux doutent beaucoup de son efficacité sur les terrains, sur les champs de bataille. Il n'en demeure pas moins que la majorité des experts militaires ou les experts de l'aviation militaire reconnaissent que l'avion russe, le Sukhoi 57, appelé Felon, le Sukhoi 57 plus exactement, le Su-57, qui est l'avion de 5e génération russe, est l'un des meilleurs de sa génération et l'un des meilleurs de sa catégorie dans le monde extrêmement courtisé. L'Algérie vient officiellement de commander 14 appareils à la Russie. Le contrat va être appliqué à partir de cette année 2025 et les livraisons vont durer jusqu'à 2028. Les 2 premiers appareils seront livrés cette année et selon nos investigations, l'Algérie va dépenser plus de 850 millions de dollars pour acheter les exemplaires de cet avion russe, le Sukhoi Su-57, un avion redoutable, extrêmement prometteur et considéré comme la meilleure création de l'industrie militaire russe, russe, plus exactement. Alors l'information a été très discrète jusqu'à ce que la télévision algérienne confirme que des pilotes algériens seraient à Moscou pour se former afin d'apprendre à piloter des nouveaux appareils militaires, des nouveaux avions de chasse russes que l'Algérie va acquérir bientôt. Et c'est là où on a eu l'inconfirmation officielle. Auparavant, vers la mi-novembre, il y avait un officiel russe qui a annoncé que l'Algérie, sans citer le mot l'Algérie, non, en novembre 2024, il y avait un salon mondial qui était un salon mondial en Russie, en Chine, à Zhuhai. Il y avait un haut fonctionnaire russe représentant, dirigeant d'un grand groupe militaire qui avait annoncé que la Russie avait déjà trouvé un premier client pour son chasseur furtif, le Sukhoi Su-57. À l'époque, la Russie avait refusé de révéler son identité pour expliquer que c'est la première fois qu'elle va vendre son avion de combat de 5e génération, qui a été développé depuis 2010, mais qui est mis en service, la Russie cherche à le vendre depuis 2020. Il y avait donc beaucoup de spéculations, on ne savait pas pourquoi, etc. En réalité, la Russie voulait protéger l'Algérie des pressions américaines, parce qu'auparavant, à chaque fois que la Russie voulait ou avait tenté de vendre ce Sukhoi Su-57 Felon, les clients qui se sont intéressés à cet appareil ont subi beaucoup de pressions américaines, notamment des sanctions, de menaces de sanctions américaines. D'abord, c'était l'Égypte, selon les médias spécialisés, c'était l'Égypte
commandé la première fois cet avion. C'était juste après 2018. Ensuite, il y avait la Turquie, il y avait l'Inde qui s'intéressait à cet avion. Ensuite, les autres pays alliés de la Russie, comme le Venezuela ou l'Iran, etc., avaient réfléchi pour acheter cet avion, mais qui coûte cher. Il faut savoir que l'exemple, un de ces avions coûte entre 60 à 70 millions de dollars. C'est extrêmement cher. Donc, très peu de pays avaient les moyens de l'acheter. Et l'Algérie a décidé finalement de sauter le pas et d'acheter ses futurs Sukhoi Su-57 Félon. Les pilotes algériens ont été donc envoyés en Russie et normalement, d'après les informations que nous venons que nous avons pu récupérer, que nous avons pu recouper en tout cas, plutôt, au moins 2 appareils seraient livrés en 2025, ensuite 6 appareils seraient livrés entre 2026 et 2027, et le reste, c'est-à-dire l'Algérie d'ici 2028 aurait récupéré les 14 exemplaires, 14 avions de ce Sukhoi, 14 avions Sukhoi Su-57 Félon, encore une fois le meilleur avion de la cinquième génération d'avions de chasse, le dernier cri de l'aviation militaire russe. C'est, encore une fois, selon nos sources, un investissement de plus de 850 millions de dollars. C'est un budget très important, mais l'Algérie a décidé de moderniser son aviation militaire russe et elle a expliqué, nos sources à qui nous avons parlé, nous ont expliqué que cet avion chasseur russe de 5e génération va permettre à l'Algérie d'assurer une certaine domination, une certaine force de frappe impressionnante et dissuasive face à ses potentiels adversaires. Naturellement, quand on dit potentiel adversaire, aujourd'hui on fait référence au Maroc, parce qu'il y a une forte, il y a une forte rivalité, une forte tension avec le Maroc, et l'Algérie veut, selon nos sources, non pas menacer ou attaquer son pays voisin, mais elle veut juste dissuader effectivement son pays voisin qui a fait des alliances militaires avec Israël et les Émirats Arabes Unis et les pays occidentaux, et qui achètent souvent du matériel américain ou matériel français. Et bien l'Algérie, il faut savoir que l'aviation militaire algérienne, elle est 100% russe, elle n'utilise que des avions de chasse russes, et l'Algérie était donc elle se sentait contrainte d'investir, de concentrer cet investissement de plus de 850 millions de dollars pour acquérir ces avions de combat qui lui permettraient donc de se doter d'appareils ultra modernes capables de, encore une fois, de porter un coup fatal lors d'une confrontation entre dans une confrontation militaire directe. Il faut savoir que la Russie, depuis 2010, elle n'a fabriqué que 32 exemplaires de cet avion. Donc 10 prototypes. Elle n'a pas c'est un chasseur qui est polyvalent, qui est capable de combattre dans les airs, mais aussi de mener des frappes terrestres et maritimes. Il est furtif. Il est considéré comme il a vraiment des caractéristiques, on ne va pas rentrer dans le détail technique, mais il a vraiment des caractéristiques militaires extrêmement qui font de lui un avion redoutable. Et je pense que c'est la première fois qu'il y a un avion de 5e génération. 5e génération, ça veut dire que nous avons ici le dernier cri de l'aviation militaire. L'Algérie a décidé donc de frapper fort, de démontrer ses ambitions militaires, de démontrer ses capacités à se protéger, à moderniser son arsenal militaire et de démontrer que elle veut absolument moderniser son armée de l'air, qui constitue aujourd'hui, encore une fois, que d'avions militaires russes. Bon, après, on peut relancer ce débat. Est-ce que cette dépendance vis-à-vis de l'armement russe, est-ce qu'elle est vraiment utile pour notre sécurité nationale? Est-ce que ça nous permettra de se protéger réellement? Est-ce que les armes russes sont très utiles? Bon, depuis la guerre en Ukraine, il y a une vive polémique sur l'efficacité comment dirais-je, la robustesse des armes russes. Certains disent que voilà, la Russie n'a pas pu dominer ultra militairement l'Ukraine, qui a été soutenue par des équipements militaires occidentaux parce que ces armes ont prouvé leurs limites. D'autres disent que non, finalement non, l'armement russe, le système militaire russe, les équipements militaires russes ont prouvé leur efficacité sur le terrain ukrainien et sur les champs de bataille, et la Russie a pu quand même, malgré tout le soutien occidental extrêmement fort apporté à l'Ukraine, gagner cette guerre. Bon, les experts sont très divergents sur ce point-là, mais il faut noter que l'Algérie est ultra dépendante de la Russie. Il faut savoir que, comme je vous ai dit au départ, ce contrat était très difficile à négocier, puisque les États-Unis d'Amérique avaient fait pression sur l'Égypte auparavant et sur d'autres pays pour qu'ils n'achètent pas cet avion. Il y avait une loi qui date de 2018 qui sanctionne directement les
potentiels clients militaires de la Russie, c'est acheter quelques équipements militaires qui pourraient déstabiliser les rapports de force dans leur environnement immédiat ou qui pourraient être utilisés contre des alliés des États-Unis d'Amérique. Mais selon plusieurs sources spécialisées, même des médias spécialisés, apparemment il y a eu des négociations entre l'Algérie et Washington, c'est que l'Algérie avait déjà anticipé la réaction américaine et elle avait consulté les États-Unis d'Amérique pour lui demander de ne pas subir les sanctions américaines à condition qu'elle achète apparemment qu'un petit quota. C'est pour ça que l'Algérie n'a acheté que 14 exemplaires, 14 avions. 14 avions, c'est pas, selon les spécialistes, en tout cas, selon les écrits de pas mal de sites spécialisés, ça ne permettra pas à l'Algérie de dominer outrageusement le Maroc, de le menacer directement. Ça lui permettra de bien se protéger. Donc l'idée, c'est que avec l'administration de Donald Trump, apparemment, il y avait un feu vert qui a été accordé à l'Algérie pour ne pas subir les conséquences directes de ces sanctions financières, contrairement à d'autres pays. Alors, c'est pas l'Iran, c'est pas la Corée du Nord, c'est pas le Vietnam qui va acheter cet avion. Le premier client africain, en tout cas, ce sera l'Algérie. Les Russes avaient extrêmement du mal, à cause des menaces de sanctions américaines, de vendre cet avion. Donc l'Algérie franchit une étape importante de la modernisation de son aviation militaire. Oui, c'est bien, oui, on ne peut que s'en réjouir. Maintenant, il faudra peut-être qu'on se pose aussi la question jusqu'à quand nous allons dépenser des milliards et des milliards sur notre armement et jusqu'à quand nous allons aussi comprendre qu'une armée forte, sans une économie forte, sans une éducation forte, sans un système de santé moderne aussi, ça ne permettra pas à l'Algérie de se protéger. L'Algérie ne peut pas se garantir sa sécurité uniquement à travers la défense militaire, à travers les moyens militaires. Il y a aussi d'autres moyens pour pouvoir garantir sa sécurité, c'est le développement technologique et le développement économique. Il faut savoir que l'armée, pour qu'elle puisse dépenser, avoir tous ces budgets-là importants pour acheter des armes, il faut que l'État soit capable de lui donner cet argent. Or, si l'Algérie n'a pas une économie productive, une économie riche, une économie prospère, on ne pourra pas longtemps garantir ces budgets importants pour l'armée, sachant que vous savez bien que pour 2025, le budget de l'armée algérienne est quand même extrêmement historique, il est inédit, il va dépasser les 25,8 milliards d'euros. On s'approche des 25 milliards de dollars. Ça sera 24 milliards d'euros, presque 25 milliards de dollars. C'est la première fois où l'Algérie va consacrer un budget aussi important officiellement pour financer des contrats d'armement, la modernisation de l'arsenal militaire ainsi que l'acquisition de nouveaux systèmes de défense. C'est le cas aujourd'hui. Ça commence avec cette première commande de cet avion de 5e génération russe. Espérant que ces investissements seront rentabilisés plus tard, espérant surtout que l'Algérie pourrait à l'avenir devenir un véritable pays prospère pour à la fois financer son armée et financer son développement. C'est bien d'avoir des avions de chasse, quand ça protège la sécurité nationale, c'est même très bien, mais n'oublions pas que la sécurité nationale a besoin aussi de stabilité économique, de prospérité économique, de justice sociale, de création d'emplois, d'amélioration du niveau de vie de la population, et ça, malheureusement, c'est pas les avions de chasse qui nous pourront permettre d'atteindre cet objectif. Donc l'Algérie qui veut absolument, en tout cas, l'Algérie qui a beaucoup d'ambition pour moderniser son armée, devra peut-être aussi faire preuve d'autant d'ambition pour moderniser et investir dans son économie. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.